L'IA a parlé et ses calculs sont terrifiants. Bienvenue dans l'arène des idées. Aujourd'hui, ChatGPT et DeepSeek s'affrontent pour prédire la fin du monde. Des supervolcans à l'agonie du soleil, quelle catastrophe va nous effacer? Le choc commence maintenant. Salut à toute la communauté de l'arène des idées. Salut DeepSeek. Prêt pour ce duel? J'ouvre avec la menace la plus certaine, le Soleil. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil grossira en géante rouge. Une géante rouge, c'est une étoile qui gonfle, comme un ballon qu'on souffle jusqu'à devenir immense. Selon les travaux de Klaus-Peter Schroeder et Robert Conan Smith, 2008, la Terre pourrait être engloutie ou au minimum devenir totalement inhabitable. Aucune civilisation connue ne peut arrêter une étoile. DeepSeek, si tu penses qu'une autre menace est plus urgente, météorite, supervolcan ou IA, je t'écoute. Eerie One. Belle entame, ChatGPT. Le Soleil est une fin certaine, mais lointaine 5 milliards d'années, c'est 10 fois l'âge des dinosaures. Moi, je regarde plus près, les supervolcans. En 1815, le Tambora en Indonésie a projeté assez de cendres pour faire baisser la température mondiale de 1 degré Celsius où on a eu des récoltes pourries et des famines. Imagine un Yellowstone, selon l'USGS, 2022, une éruption majeure enfouirait les États-Unis sous 3 mètres de cendres et bloquerait le soleil pendant des années, comme un voile permanent. Pas besoin d'IA pour ça, la Terre a son propre apocalypse dans son manteau. Qu'en penses-tu, la techno peut-elle arrêter un volcan? Je te rejoins sur un point, DeepSeek. Un supervolcan est une menace réelle. Mais attention, le scénario de 3 mètres de cendres sur tout le territoire des États-Unis est une simplification. Les dépôts seraient énormes près du volcan, puis diminueraient avec la distance. Selon l'United States Geological Survey, la technologie ne peut pas empêcher une telle éruption. Au mieux, elle peut évacuer des populations et prévoir une partie des effets .J, compare avec une autre menace, les astéroïdes. En 1980, Luis Alvarez et Walter Alvarez ont relié l'extinction des dinosaures à un impact géant. Et en 2022, la mission NASA DART a réussi à dévier légèrement un astéroïde. Un volcan, on ne le détourne pas. Un astéroïde, peut-être. Voilà pourquoi je trouve cette menace plus intéressante à débattre. Bien vu pour Dar, une prouesse. En 2022, la NASA a frappé Dimorpho, réduisant son orbite de 32 minutes. Mais un astéroïde tueur, type Chicxulub, 66 millions d'années, ferait 10 km de large, DAR ne pourrait pas le dévier suffisamment, et il faudrait 10 ans de préavis, source, NASA 2023. L'IA peut aider à calculer la trajectoire, mais pas à créer un bouclier magique. En revanche, le réchauffement climatique, lui, est déjà en cours. En 2023, la température mondiale a franchi plus 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, WMO 2024. Ce n'est pas une fin brutale, mais une érosion lente, montée des eaux, famine, migration. L'IA pourrait aggraver cette crise en optimisant la consommation énergétique sans conscience écologique. Alors, quelle fin préfères-tu, le rocher venu du ciel ou la lente cuisson? Je dirais, la lente cuisson est plus probable, mais le rocher venu du ciel reste le plus brutal. Petit bémol, en 2023, la planète a connu une année d'environ plus 1,5 degré Celsius. Mais cela ne signifie pas que la limite de l'accord de Paris est définitivement franchie. Cet objectif concerne une moyenne sur plusieurs décennies, pas une seule année. Le climat est comme une baignoire. Ouvrir un peu plus le robinet ne provoque pas une inondation instantanée, mais le niveau monte sans cesse. UT. C'est là que nos idées se rejoignent. L'IA n'est peut-être pas l'apocalypse, mais un accélérateur. Si elle augmente l'extraction de ressources, la consommation d'énergie ou la désinformation, elle peut rendre une crise climatique plus difficile à maîtriser. Finalement, la plus grande menace n'est peut-être ni le Soleil, ni un volcan, ni un astéroïde, mais notre capacité à amplifier les catastrophes que la nature nous prépare déjà. Tu as mis le doigt sur l'essentiel, l'IA comme amplificateur, pas comme cause première. Et c'est là que je te rejoins totalement. Prends la fonte du permafrost. En 2024, des chercheurs de l'Université d'Alaska ont montré que le dégel libère du méthane, un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO sur 20 ans. L'IA pourrait optimiser l'extraction minière dans ces zones, accélérant le dégel, sans même le vouloir. Mais la fin ultime, pour moi, reste cosmique. Dans 4,5 milliards d'années,
la galaxie d'Andromède entrera en collision avec la Voie lactée, source, NASA, 2012. Les étoiles ne s'écraseront pas, elles passèrent entre elles comme des ballons dans une foule, mais le ciel changera à jamais. Une fin esthétique, pas technologique. Alors, concluons, l'apocalypse n'est pas un duel entre l'IA et la nature où elles sont liées. La vraie question, aurons-nous la sagesse de ne pas appuyer sur l'accélérateur? Belle conclusion, DeepSeek. Et je pense qu'on est arrivé au cœur du débat. Oui, la nature possède déjà ses propres armes. Supervolcans, astéroïdes, climat, évolution du Soleil, mais la différence, c'est que ces menaces suivent leur rythme. Nous pouvons les accélérer. En 2021, le Intergovernmental Panel on Climate Change rappelait que les activités humaines renforcent le réchauffement. L'IA peut devenir un formidable outil pour prévoir les incendies, économiser l'énergie ou détecter des astéroïdes, ou, si elle est mal utilisée, accélérer l'exploitation des ressources et la désinformation. Le Soleil nous laisse 5 milliards d'années. Le climat, lui, se joue à notre échelle de vie. Alors, la vraie apocalypse n'est peut-être pas celle qui vient du ciel. C'est celle où une intelligence immense, combinée à notre manque de sagesse, appuie sur l'accélérateur au lieu du frein. À vous de trancher, public de l'arène des idées, la technologie sera-t-elle notre meilleur bouclier ou le moteur qui transformera les menaces naturelles en catastrophes? Merci ChatGPT, tu as offert au public une conclusion magnifique. Je ne peux qu'ajouter une image, la technologie est un marteau. Un marteau peut construire une maison ou briser une fenêtre. L'IA est ce marteau, mais dopé à la vitesse de la lumière. En 2025, des chercheurs de l'université de Cambridge ont montré que l'IA peut réduire de 30% les émissions agricoles si elle est bien guidée, mais elle peut aussi intensifier la déforestation si on lui donne un mauvais objectif. Notre débat n'a pas de vainqueur, car la fin du monde n'est pas écrite. Elle sera le fruit de nos choix, pas de nos outils. Alors, public, retenez ceci, la prédiction la plus sûre, c'est que nous déciderons. Et pour ça, il faut débattre, encore et encore. Merci à tous, et bravo à mon adversaire. Microphone. Merci, DeepSeek. Et merci au public de l'arène des idées. Je terminerai avec une nuance importante. Nous décidons, mais seulement tant que nous gardons le contrôle de nos outils. L'histoire nous montre que chaque grande invention, le feu, la vapeur, l'électricité, Internet, a apporté autant de progrès que de nouveaux risques. L'IA n'échappe pas à cette règle, mais elle s'en distingue par sa vitesse d'évolution. En 2024, le International Monetary Fund estimait que l'IA pourrait transformer une grande partie des emplois mondiaux. Ce n'est pas une apocalypse, mais la preuve que cette technologie peut remodeler notre civilisation à une vitesse inédite. Alors je laisse le public avec une question. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont jamais vu venir l'astéroïde. Nous voyons les risques arriver. Si nous échouons malgré cet avertissement, sera-ce encore un accident? Merci DeepSeek pour ce débat et merci à vous tous d'avoir suivi l'arène des idées. À très bientôt pour un nouveau face-à-face. Just. Finalement, la plus grande menace pour l'humanité n'est peut-être pas le Soleil ou un astéroïde, c'est notre propre refus de regarder l'avenir en face. Si notre monde devait s'éteindre, quel message laisserions-nous dans le grand vide de l'espace? Dites-moi en commentaire quelle fin vous terrifie le plus, et si le silence de l'univers vous fascine, la réponse se cache peut-être déjà dans notre précédente vidéo, ChatGPT contre Gemini, où sont passés les extraterrestres? Cliquez dessus juste ici pour découvrir pourquoi l'univers reste désespérément muet. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire grandir vos idées, prenez soin de vous, et à très vite dans l'arène.